Bonjour à toutes et à tous. Les trous noirs font partie des objets les plus impressionnants et fascinants de l'univers. Les scientifiques tentent de percer leur mystère alors même qu'ils sont invisibles et souvent imprévisibles. Avant toute chose, commençons par la vitesse de libération. La vitesse de libération est la vitesse nécessaire à un objet plus ou moins gros pour se libérer de l'attraction gravitationnelle d'un autre corps, la Terre par exemple. Pour ce faire, il faut que son énergie cinétique soit supérieure à l'énergie gravitationnelle du corps. Bon, maintenant que vous savez tout ça, parlons des trous noirs. Un trou noir est une zone dans l'espace où la force de gravité est si forte que même la lumière, l'entité la plus rapide connue de l'univers, ne peut s'en échapper. C'est d'ailleurs pour ça que un trou noir, c'est noir. La frontière d'un trou noir s'appelle l'horizon des événements. Il s'agit d'un point de non-retour au-delà duquel nous ne pouvons pas voir. Quand quelque chose traverse l'horizon des événements, il s'effondre dans la singularité du trou noir. Cette singularité est un point infiniment petit et dense où l'espace-temps et les lois de physique s'appliquent plus. Donc si même la lumière a une vitesse de libération trop basse pour s'échapper d'un trou noir, tout simplement rien ne peut s'échapper d'un trou noir. Et vu que le trou noir retient toute la lumière dans la singularité, le trou noir il est noir comme je l'ai dit avant, et donc on ne peut pas prendre en photo de trou noir. Mais les scientifiques ont quand même réussi cet exploit. Pour obtenir cette première photo, il a fallu mettre en réseau pas moins de 8 radiotélescopes répartis à travers le globe pour former dès 2006 un projet fou, celui d'un télescope virtuel grand comme la Terre dont l'objectif était bien clair dès le départ. Essayer d'obtenir des photos des trous noirs. 13 ans après, c'est fait. Mais rassembler les données pour en faire une photo a pris tout de même 2 longues années, tenant en haleine les curieux du ciel et les astrophysiciens eux-mêmes. Il a fallu en effet attendre 4 jours une atmosphère limpide, car la vapeur d'eau absorbe aussi les ondes millimétriques, la même longueur d'onde que celle utilisée pour les observations. En avril 2017, une telle aubaine se présentait, et les 8 radiotélescopes, chacun munis de leur horloge atomique interne, ont pu se tourner vers le trou noir exactement en même temps, à un 10 millième de milliardième de seconde près. 2 candidats étaient en vue, M87 et SGRA, le trou noir supermassif de notre galaxie, la Voie lactée. Finalement, après 2 années de traitement de données, voici pour la première fois M87, un vrai trou noir en vraie photo. Reste maintenant à améliorer le système pour que d'autres trous noirs se laissent tirer le portrait.